Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance à choix, une guidance sentimentale pour voir ce qui va se passer dans les semaines à venir pour les célibataires ou pour les couples. En tout cas, on verra bien ce que ça nous donnera comme information. Donc pour le tas numéro un, vous avez donc le cristal de roche. Voilà, focus ne veut pas se faire. Et pour le choix numéro 2, vous avez donc l'améthyste. Voilà. Bon, de toute façon, vous savez à quoi ça ressemble. Le temps que vous fassiez votre choix, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Donc, on va regarder un peu votre énergie, on va développer un peu le jeu, et si effectivement une personne ressort, eh ben, on ira voir du côté de cette personne, voilà, qui elle est, et puis si ça nous donne des informations, et surtout pour vous, ça vous donne des informations, on va dire des éléments qui peuvent vous permettre de bien vous dire que c'est pour vous que ça parle. Voilà. J'arrivais pas à trouver le sens, dans quel sens sortir cette phrase, mais bon, j'ai réussi. Et puis, bah écoutez, c'est un tirage intemporel, donc enfin, il marche à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de date précise, mais c'est pour les semaines, d'accord, qui sont à venir. Là, on n'est pas sur 3 mois, on est dans les semaines à venir. Donc voilà, et bah écoutez, faites votre choix, et puis on se retrouve tout de suite. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Voilà, focus ne se fait pas comme d'habitude. Voilà, avec mon ongle bien pourri. Allez, on y va. On va faire en direct, hein, je ne vais pas faire l'accéléré du tirage. Donc c'est parti. On va aller voir déjà quel arcane majeur pour vous, pour les semaines à venir, pour votre vie sentimentale. Ok, l'étoile, le chariot, le pendu. Il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui va être freiné. Il y aura un besoin de recul, il y aura un besoin d'observer la situation sous un autre angle. Allez. Oh, le soleil. Et l'ermite en dos de deck. Avec le chariot. On a toujours ce truc un petit peu comme les 3 cartes qui sont ressorties, mais c'est vrai que le sens, je ne savais pas dans quel ordre les prendre. Puisqu'on avait le pendu, le chariot et l'étoile. Enfin, c'était plutôt l'étoile, le chariot et le pendu. Bon, là, en l'occurrence, on a l'ermite et le chariot. Il va y avoir un besoin de réflexion, en fait, hein. Clairement, un besoin de réflexion avant de se lancer dans quelque chose, dans une relation, ou du moins d'entamer quelque chose de nouveau dans une relation existante. Le soleil, en tout cas, nous indique que c'est une période qui va être assez favorable pour vous, qui va être positif, et qui probablement ici va apporter une rencontre, hein, pour les célibataires, hein. Allez, on va voir la suite avant de s'emballer, parce qu'on peut être très bien tout seul, hein, sur les périodes à venir, et qu'on va très bien vivre son célibat et être heureux, hein, c'est possible aussi. Bon, après, je pense voilà, aux personnes qui sont plus dans le célibat et qui cherchent une relation. Alors, ça peut être une relation chaleureuse, ça ne veut pas dire que c'est la relation, d'accord? C'est une relation qui va être touchante, une relation qui va être chaleureuse, pas trop de prise de tête, pour le coup. Ah, c'est assez intéressant. On a l'équité et on a l'énergie. Et la protection. Okay. En dos de deck, on a l'amour, la fusion, le malheur, l'éternité, le désert, la porte, l'illusion. Ouais. Il y a du changement, il y a beaucoup de changements par rapport à des fausses croyances, hein.
Vous étiez parti en fait dans une dynamique où vous êtes peut-être préfabriqué euh, votre avenir quelque part en vous disant bon bah de toute manière il n'y a rien dans ma vie donc bon je vais prendre cette porte du désert, hein, je vais traverser mon désert probablement jusqu'à la fin de ma vie, hein, je suis malheureux, je suis malheureuse, mais j'assume, entre guillemets, c'est ça, hein, c'est un peu j'assume, voilà, je suis réaliste, je ne suis pas forcément pessimiste, mais réaliste, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, donc je l'accepte tel que c'est, et je me contente de ce qu'on me donne, voilà. Mais il y a une fusion, il y a quand même quelque chose qui va en découler. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est toute une préfabrication de l'esprit, pour se convaincre et surtout pour se protéger aussi, parce que c'est plus facile de se dire, voilà, j'abdique, je préfère me dire que je vais rester seul et finir seul, comme ça je ne suis pas déçu. C'est ce que font la plupart des gens, moi je suis l'un des premiers à le faire. Donc on voit que là il y a quelque chose qui apporte de l'équilibre, qui emmène une équité. Votre énergie, elle est de nouveau active et équilibrée, d'accord. On parle ici des polarités qui sont bien géré, hein. On a quelque chose qui est assez équilibré et c'est quelque chose de protégé. Ok, alors on a une reine de denier qui peut vous représenter. On a l'as de bâton et on a la 4 de bâton. Oh, on a en dos de deck et qui était en découvert aussi, c'est la 3 de coupe et la carte des amoureux. On a la roue de fortune, donc il y a du changement. Il y a du changement pour vous. Ok, les amoureux, la 5 de bâton. Est-ce que ça serait une personne que vous auriez déjà contactée, avec qui vous auriez déjà eu un contact ou un petit début de relation? C'est possible parce que je vois qu'il y a eu à un moment donné un retrait, peut-être dû à de la jalousie ou dû à des communications qui n'étaient pas forcément très saines ou des prises de tête. Donc on a mis les choses en pause, hein, ça venait que de démarrer et le démarrage a entamé, enfin ça a vraiment mis en fait une dispute dès le départ en fait, il y a eu vraiment un clash. Un clash dès le départ, donc il y a eu un choix, une décision qui a été prise. Alors là en l'occurrence, il y a un nouveau démarrage, hein, quelque chose qui démarre avec cet as de bâton, on parle d'entreprendre. Alors ici on entreprend probablement une relation de couple. Alors une relation de couple peut être assez particulière parce qu'on a la reine de denier. La reine de denier, c'est pas forcément un personnage qui s'engage. Alors attention, elle peut être représentée par une mère de famille, d'accord. Mais c'est un personnage très indépendant. C'est un personnage qui n'a besoin de personne, qui a ses propres finances, qui a son propre logement, qui gère sa vie elle-même ou lui-même, peu importe. Mais il y a quand même ce côté un peu de douceur, il n'y a pas ce côté dur comme le roi, où on est très concentré sur ses acquis. Là, on a quand même, oui, on est plus tourné sur les valeurs que sur les acquis avec la reine de denier. On pose des conditions aussi quelque part, hein. Mais voilà, j'ai plutôt l'impression que on part dans une dynamique en fait où on apporte déjà de l'harmonie chez soi. Classe de bâton, c'est votre individualité aussi. Bon, c'est un démarrage, c'est on entreprend. Ici, on entreprend par rapport à un logement, par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie au niveau du foyer, au sein de votre vie, quoi. Allez, je vais remettre une rangée. Trois d'épée. Ok. Je comprends tout à fait la position de la reine de denier, hein. Cavalier de coupe. Oui, bon, bah là, je sais pas. Et le 3 de coupe. Ok. 2 de bâton.
Et on a la 10 d'épée. Et j'aperçois la 7 de coupe pas loin. Ok. Bon, bah probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui vous tournent autour. C'est probable. Vous allez devoir faire un choix, faire un tri. Hein, refuser certaines personnes. Il y a une voie importante ici dans un engagement. 3 de bâton. Ouais. Ok. Alors, je vous disais ici, la reine de denier, elle est très très bien en tout cas inspectée parce que par rapport à ce 3 d'épée, il y a ce côté où on est vigilant quand même et on se protège finalement de tout ce qui peut être douloureux sur le plan affectif et sentimental. Donc on aborde une certaine position d'indépendance, une position de... Je ne suis pas, comment on dit, je ne suis pas codépendant, je ne suis pas codépendante, je n'ai pas, voilà, j'ai pas ce côté de dépendance affective. Je le contrôle très bien et je me gère très bien. Avec l'équité, en plus, il y a une forme vraiment d'équilibre hein, dans vos énergies. Donc, même si la blessure, elle est toujours là, toujours présente, elle est au fond de votre cœur, ben, laissez-la au fond de votre cœur. Gardez cette position de reine de denier, c'est très bien. Comme ça, vous montrez quand même une belle image et surtout une image forte. On a cet as de bâton qui est accompagné du cavalier de coupe, donc il y a bien en tout cas une démarche, il y a quelqu'un qui vous fait la cour en fait, hein. C'est quelqu'un en tout cas qui vient vous draguer, qui va peut-être exprimer certaines choses et c'est peut-être probablement quelqu'un qui vous a déjà blessé, c'est possible. Si le 3 d'épée est ressorti à côté de ce cavalier de coupe, bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu qui vous a blessé. Et on a quand même au sein de votre foyer ou de son foyer en tout cas des bons moments. On a une forme, voilà, avec le 3 de coupe, c'est vraiment passer des bons moments, c'est manger ensemble, c'est boire des canons ensemble, c'est passer la nuit ensemble, c'est voilà. Il n'y a pas vraiment en tout cas d'engagement, on part pas dans une optique en fait. On sait ce que l'on veut avec la reine de denier, c'est pas le souci. On sait très bien ce que l'on veut et on sait très bien où on va. Mais ça n'empêche pas que on a quand même voilà, ses besoins, alors pas des besoins parce que ça fait, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais plutôt on profite, en fait finalement, on profite de l'harmonie, on profite de ce qu'il y a sur le moment présent et de cette stabilité qu'il peut y avoir sur le moment, d'accord. Donc, il y a quand même une grosse notion de protection quand même, vous vous protégez quand même pas mal, hein, j'ai envie de dire, donc ok, allez, on va passer à notre jeu. On verra après ce qu'il y a en face de vous. Allez, on va prendre celui-là. Alors, on a la carte de l'âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié et nous avons la réconciliation. Bon. Alors, là, c'est plutôt... Mais effectivement, de toute façon, une personne que vous connaissez probablement, c'est même sûr. De toute façon, depuis tout à l'heure, j'ai quand même ce ressenti, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une longue relation, en fait. Hein. Ça a peut-être même été juste un contact. Hein. On a peut-être juste bu 2 verres avec cette personne, voilà, on a peut-être fait 2-3 rencarts, mais j'ai pas le sentiment que c'était quelque chose sur du long terme, à la base. Allez, c'est reparti, hop. Oh, l'inattendu. Le coup de foudre. Eh ben, on va voir ça. L'attraction magnétique.
le soleil, l'amitié, sincérité, loyauté, fidélité, l'union, la protection, ok. Le détachement, okay, l'atmosphère chaleureuse, l'ex-partenaire, le message envoyé, et on a le consultant, la consultante ou un homme. Et on allait enclencher sur quand même l'hiver. Donc est-ce qu'on va sortir toutes les saisons? Transformation, amour éphémère, chance, élévation, ouais. C'est une relation qui est amenée à évoluer. Bon, bah c'est quelqu'un effectivement que vous connaissez déjà du passé. C'est quelqu'un d'assez intègre, j'ai l'impression, qui est assez fidèle quand il est engagé. Quand il décide de s'engager surtout. Il y a effectivement, cette personne se protège beaucoup. Alors, est-ce que cette personne se protège ou vous vous protégez? C'est possible aussi. De toute façon, c'est interchangeable, hein, n'oubliez pas. Par rapport à des communications. Il y a le fait quand même quelque part d'assurer quand même là une forme ouais, d'engagement, mais sans en parler en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas le sujet d'un engagement. Les choses se feront en fait, se feront d'elles-mêmes en fait, hein. Il y a comme un lâcher prise par rapport effectivement à cette attraction qui est mutuelle entre vous et cette personne. Et c'est quand même assez présent sur l'été, hein. J'ai quand même l'été et j'ai le soleil qui est ici, donc il y a quand même quelque chose qui est assez présent de l'été jusqu'à l'automne. Ah là 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 là. Coup de foudre, consultante, choix, fidélité. Ouais. Ouais, vous allez devoir prendre une décision de toute façon par rapport à cette situation avec cette personne. Bon, c'est assez clair, j'ai envie de dire. J'avais pas trop de messages là sur ce jeu-là. Je fais plus de l'interprétation pour le coup. Oh, il y a une surprise, il y a une chance. Les nouvelles qui voulaient venir. On a toujours cette histoire de retour quand même, hein, qui va vous déstabiliser. Un retour déstabilisant. Alors on a la déclaration et nous avons le déclic. Bon, et bah écoutez, quelqu'un revient vers vous, probablement parce que cette personne déjà a le déclic et va vous proposer quelque chose, ou du moins faire une déclaration. Alors on a l'équilibre, on a l'union, on a le non et on a le oui. Ok. Ouh, très contradictoire. Bon, il semblerait que pour le coup, il peut y avoir quelque chose qui peut clocher dans cette relation, dans le sens où, comme il est question d'une personne du passé, il a été probablement question d'un non auparavant. Et que les deux parties, en tout cas, n'étaient pas forcément d'accord. Une personne était plus dans le négatif, l'autre plus dans le positif. Il se peut que les choses soient rééquilibrées pour, en tout cas, les semaines à venir. On a le retour à la maison, la crise, l'union, les enfants, perturbation et l'invitation.
Alors ça, effectivement, cette union, elle s'accompagne hein, effectivement d'enfants. Ça veut dire que c'est une personne avec qui vous avez eu des enfants. Chose que je ne ressens pas, honnêtement. Mais parce que comme je vous dis depuis tout à l'heure, j'ai plus l'impression que c'est une personne où ça a été très court, la relation a été très très courte. Euh, il y a comme une espèce d'immaturité dans cette relation. Il y a de l'immaturité, c'est très vite déséquilibré parce qu'il y a souvent des crises ou des jalousies ou des pétages de câbles en fait, hein, qui fait que ça déséquilibre les choses et qu'il y a une vue hein, de la situation qui est plutôt perçue comme quelque chose d'immature. Quelqu'un va être perturbé ici parce que il y a un non qui est exprimé. Alors on peut effectivement ici conclure que soit vous ou la personne en fait, il y aura une situation où on va accepter certaines invitations, certaines sorties, mais pas plus. Voilà. Là, on voit qu'ici, on ne veut pas, j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager pour l'instant, qui ne veut pas d'union, qui ne veut pas, qui veut rester dans une forme de liberté. Ou du moins, cette personne est déjà engagée et a déjà des enfants. Mais comme je vous dis, c'est pas vraiment ce que je ressens. J'ai plus le ressenti ici que c'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement officiel. Euh, c'est pour ça que je vous dis, les choses se feront en fait toutes seules. Il n'y a pas en fait l'utilité d'en discuter en fait, de poser le truc parce que ça peut faire flipper en fait la personne. Tout dépend des fois les gens comment ils perçoivent ça en fait. Hein. On a la santé, les profils, les trahisons. On a le destin, la tendresse, l'illusion. En fait voir. Donc le destin sur le retour à la maison, au foyer, il y a un retour à la destinée. Là, il y a un manque affectif en fait. Il y a une forme de manque affectif ou un trop besoin affectif. C'est pareil, ce que je viens de dire. Là, on peut imaginer hein, effectivement que cette personne est déjà engagée, que cette personne a des enfants. Là, on se fait tout un délire. La perturbation avec la carte de la plume, ici avec cette attrape-rêve, pardon, on parle ici de karma, de quelque chose de karmique. Il y a un refus parce que peut-être que la personne ne comprend pas ce qui se passe dans la relation. Et on a l'inconstance. C'est jamais réellement stable en fait. Hein. Mais c'est pas que c'est pas stable en fait, c'est bon plus ça perturbe au niveau de la santé parce que il y a peut-être du profit derrière, hein. Le sentiment d'être trahi, d'avoir une emprise. Il y a peut-être une pression qui est faite par les parents. Parce que c'est peut-être pas conventionnel comme relation. Ou, voilà, ou peut-être parce que bah, ça vous flingue et que du coup ben, ça vous affecte et il y a l'influence de vos aînés qui vous disent non mais tu vois bien cette relation elle n'est pas bonne pour toi, etc. etc. Et vous n'avez pas forcément envie de l'entendre. Donc du coup vous restez voilà, dans cette forme de dynamique mais on ne sait pas si on doit... là par rapport à ces invitations, le fait qu'une personne refuse ici un engagement mais qu'à la fois elle veut bien vous voir, bon, ça va vous mettre un peu dans l'inconstance parce que vous allez vous dire, bon, bah, je suis quoi en fait? Je sers à quoi? Qu'est-ce que je suis pour cette personne? Et donc on a la passion. Ok. Libérez-vous, gardez l'esprit ouvert. Ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez passionnel quand même avec cette personne. C'est ça qui rend les choses inconstantes. Alors je voulais juste voir moi cette personne en face. Parce que nous avons quelqu'un en face, hein, du coup pour le coup. Alors, qui est donc cette personne?
Alors déjà, on a une page de coupe qui s'est retournée, donc on parlera peut-être de quelqu'un de récent, mais je vous ai dit, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis une vitam aeternam. C'est quelqu'un d'assez stable quand même au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un d'instable au niveau émotionnel par contre. Alors qui est cette personne en face? Probable que ce soit un Gémeaux. Je viens de voir la carte des amours. C'est pas une obligation que ce soit un Gémeaux. Alors 7 de coupe et 9 de coupe. Super, les deux cartes illusion. Merveilleux. Bon, et bah écoutez, pour le coup c'est quelqu'un qui est très... comment dire? C'est une personne qui papillonne déjà avec la 7 de coupe. C'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs contacts, plusieurs partenaires. C'est quelqu'un qui est assez libre. En plus avec la 9 de coupe, on est quand même sur un ermite de coupe, donc on est sur quelqu'un d'assez solitaire quand même. Qui peut, attention, qui peut quand même créer l'illusion, quoi. C'est quelqu'un qui veut le meilleur pour lui ou pour elle. C'est l'image en fait que j'ai un petit peu d'une table très abondante au niveau alimentaire et que cette personne choisit réellement ce qu'il aime sur cette table. Il ne goûte pas à tout, mais il prend en fait vraiment ce qui lui plaît. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. On a un 5 d'épée, on a un page de denier, on a un as de denier. C'est quelqu'un qui donne petit à petit, pas sans conséquence. C'est pas quelqu'un qui donne des choses comme ça gratuitement. On a la 5 d'épée, c'est quelqu'un à qui vous devez n'importe quoi, rendre des comptes. C'est quelqu'un qui fait les comptes de ce que je te donne, de ce que je reçois. C'est quelqu'un d'assez quand même dur quand même, pour le coup. C'est un personnage qui est aussi très indépendant. C'est quelqu'un de très indépendant. Qui est lent dans sa façon de faire les choses aussi. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, donc on en revient tout à l'heure en fait, où il y avait cette histoire un petit peu de quelqu'un qui veut bien vous voir, qui veut bien passer des bons moments avec vous, mais qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui est sur la défensive en permanence. Et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a l'impression du peu qu'il vous donne, il vous donne ça, il a l'impression que vous le mangez jusque-là. Je pense que c'est purement dans sa tête. C'est quelqu'un qui se laisse toujours un pied dedans, un pied dehors. Il se laisse toujours en fait une voie des possibles. C'est pas quelqu'un qui exprime les choses énormément. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui dit non plus toute la vérité. C'est quelqu'un qui peut avoir des secrets. Et on a effectivement quelqu'un qui est hyper angoissé à l'idée d'un engagement quand même. On a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. On a la protection, l'appui, le mariage. Et on a la blessure, le cœur brisé. Bon, son comportement de toute manière, d'être un peu comme ça, à ne plus rien donner, à être toujours sur la défensive,
parce que c'est quelqu'un qui a vécu une très belle relation, euh, qui a été très amoureux, qui était parti dans une voie vraiment engagée, qui probablement en tout cas s'est soldé par un échec et par une blessure. C'est quelque chose en voie de guérison, mais c'est bien ça, c'est dû à une séparation. Et on lui dit faites un effort et on retrouve la passion de deck comme la carte que vous avez eue. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Je pense que c'est assez perturbant pour cette personne parce qu'elle a quelque chose pour vous, mais comme elle est bloquée par justement ce passé-là, et qu'il a préfabriqué ou qu'elle a préfabriqué en tout cas un moyen de défense, du coup, ouais, on lui demande de revenir un peu à l'essentiel. Voilà, en tout cas pour les personnes qui ont choisi du coup le cristal de roche. Bon, ça fait quand même 29 minutes, donc c'est quand même pas mal. Et on va attaquer du coup maintenant avec l'améthyste. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Pensez à regarder l'autre tirage, ça peut vous donner des éléments d'information. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi du coup l'améthyste. Donc c'est parti. Pas d'enregistrement accéléré pour le brassage, on va le faire en direct. Allez, oh, révélation. Ah. Allez, on va aller voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les semaines à venir. Et si en tout cas une personne ressort, on ira voir cette personne aussi. Hop. L'arcane sans nom en dos de deck, donc transformation, métamorphose, fin d'une relation, ça peut être le cas, fin d'un schéma. On a la papesse en énergie principale, donc la papesse, elle va nous parler de secret, elle va nous parler de rester un petit peu dans sa bulle, de ne pas trop communiquer, on a un petit peu le regard qui est tourné dans le passé, on aspecte son histoire, on fait le bilan. Voilà, avec la papesse, il y a vraiment cette notion de faire le bilan. Il n'y a pas trop de mouvement parce que ben, la papesse, elle va sur l'impératrice, donc on est sur après la gestation du projet, enfin la gestation du projet ou de la relation en cours, mais pour l'instant, c'est plutôt en train de s'écrire. Voilà. On est célibataire ou pas, pour le coup, je ne sais pas. Là, on peut être soit en retrait dans une relation sentimentale, tout comme on peut être en retrait dans son célibat. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette papesse? Alors, on a la carte de l'homme, on a la carte Nadir, et on a la nécessité. Ouh là 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 là. Là, il y a peu d'espoir, entre guillemets. J'ai la carte du silence en dos de deck. J'ai quelqu'un, en tout cas, qui ne communique pas, qui ne parle pas. Et probablement que c'est une figure masculine, pour le coup. Une énergie masculine. Euh, pour moi, en tout cas, avec la papesse, la carte Nadir, enfin, il y a vraiment cette notion d'une personne qui s'est éloignée, qui ne donne plus de nouvelles, qui n'est pas du tout... ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans cette énergie-là un petit peu de dépression, c'est possible, vis-à-vis d'un homme. Mais il y a une nécessité quand même à passer à l'action. Hein. Il y a quand même une nécessité à dépasser ça. On est dans l'isolement amoureux hein, complètement. Hein. Ouais, on est dans l'isolement amoureux, on garde le silence,
Pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui pourrait, de bien qui pourrait arriver. Parce que vraiment, avec l'énergie de Nadir, c'est vraiment quand on y voit beaucoup, enfin, qu'on n'y voit rien et on se rend pas compte qu'il y a ce petit point blanc d'espoir en fait. Il y a de l'espoir. Il est assez loin quand même, mais c'est atteignable, on va dire. Ok, alors, 3 de coupe, la lune et la force. Ok, 7 de coupe en dos de deck, on aperçoit le chariot. On se fait peut-être des films et des scénarios, hein, pour le coup. Là, j'ai quand même un personnage masculin qui profite bien de la vie, qui s'amuse, qui s'éclate, qui peut-être c'est une triangulaire d'ailleurs à l'affaire là pour le coup. C'est pas quelqu'un qui est vraiment fidèle, hein, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Sinon, c'est quelqu'un qui, ouais, qui ne s'attache pas, qui profite de la vie, qui, c'est quelqu'un de très secret. Enfin, c'est peut-être vous, hein, qui êtes secret aussi, hein. Bon, vous le mettez vraiment à là où ça se situe plus pour vous, mais là j'ai vraiment une personne qui est très secrète, qui fait les choses vraiment cachées. La lune, Nadir, la papesse, là on est dans le scred total, et il y a une nécessité à maintenir une certaine image. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui fait des... Enfin, est-ce que c'est quelque chose que l'on fait qui n'est pas politiquement correct? C'est possible, parce que là je suis pris d'angoisse en fait. Je suis pris d'une angoisse, comme si qu'il fallait pas que ça se sache, comme si qu'il y avait quelque chose de caché, que il y a vraiment quelque chose comme ça en fait. Ça m'en fait mal, ouais, comme quand on a la boule au ventre, ça me serre le cœur. Ouais, il y a le fait de jongler entre deux personnes, hein. Deux ou plusieurs personnes. Soit vous le faites subir, soit vous le subissez, hein. Rappelez-vous que c'est interchangeable. Hmm. Ouais. Bah, de toute façon, ça fait déjà plusieurs fois que la 6 d'épée elle apparaît. C'est le fait de foutre le camp en fait. Je pense que là, on n'est pas dans une relation qui est saine, clairement saine, parce que soit vous êtes conscient et consciente en fait, et que c'est pour ça que ça ressort dans le jeu, que vous savez très bien que cette personne elle n'est pas stable, que cette personne elle jongle avec plusieurs personnes ou deux personnes. C'est quelqu'un qui a énormément de secrets, c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui est très, qui ne s'attache pas. On a quelqu'un vraiment qui ne s'attache pas pour le coup. Et là il est quand même question de prendre en fait le taureau par les cornes. C'est une nécessité d'agripper cette crinière de lion, de monter sur ce lion et de foncer. Là, j'ai l'image, vous savez, alors pas le bélier, pas le cygne, hein, le bélier, mais vous savez, là, à l'époque des rois et tout ça, là, un espèce de tronc d'arbre tout long, là, qu'on appelle d'ailleurs un bélier, et pour défoncer les portes. C'est un peu cette image-là que j'ai, hein, c'est-à-dire que là, on s'agrippe au truc et on va tout défoncer, quoi, complètement. Parce que Maison Dieu, là, il y a vraiment le fait de venir chambouler, de venir tout effondrer, de venir tout éclater.
Parce que là, concrètement, si je prends la ligne du milieu, elle sépare vraiment le jeu, en fait, dans le sens où il y a un fossé. Il y a un fossé, il y a quelque chose qui est dans le noir, c'est le trou noir total. Euh, on manque d'informations, il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et là, on a quelqu'un qui s'amuse bien, qui jongle entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations. Et là, on a quelqu'un qui a cette nécessité à tout exploser, en fait, hein. En gros, là, c'est comme si vous attrapiez la personne, vous lui mettez une branlée, hein, tout simplement, hein, si on va dans l'extrême. C'est vraiment ça. Eh ben, en tout cas, si ça vous parle, bonne chance. Allez, on va aller voir avec... euh, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'améthyste. Alors, issu, prendre une décision par rapport à une nouvelle rencontre. Elle s'est peut-être passée il y a 3 mois, cette rencontre, ou elle sera dans 3 mois. En tout cas, si la personne vous parle, que j'ai exprimée juste avant, c'est une personne que vous avez probablement rencontrée il y a un peu plus de 3 mois. Alors, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et nous avons la pause. Ok. Donc, on est ici dans un besoin de recul, besoin de faire une pause dans la relation. Mais déjà, ça, j'ai l'impression que c'était bien déjà le cas. Euh, parce qu'on n'y voit pas clair en fait, par rapport au comportement de quelqu'un. Alors, donc nous avons le consultant, la consultante ou une figure masculine. Nous avons le message envoyé, la nouvelle rencontre. On a le printemps. C'est peut-être d'ailleurs une personne que vous avez rencontrée au printemps dernier. Sinon, il est probable que vous rencontriez quelqu'un dans les 3 mois à venir, qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ. Et d'un nouveau départ qui commence dans l'instabilité. On a l'intuition, on a la chance. Ok, donc là on a vraiment le fait de saisir une opportunité, de saisir une chance. On est poussé par l'intuition de le faire, ou c'est la personne en tout cas qui est poussée à le faire. Ok, donc bon, pour moi ça a été une personne que vous avez rencontrée il y a déjà un peu plus de 3 mois en arrière, et ça s'est probablement mal passé. En tout cas, quelqu'un s'est retrouvé blessé. Ok, il y a comme le redémarrage, mais dans quand même le fait d'être dans une relation secrète, discrète. Une notion quand même d'une vie double. On a une ouverture. Je vais aller un peu plus loin par rapport à Cristal de Roche, je ne suis pas allé aussi loin. Crise burn-out, réconciliation, message reçu, épreuve et l'âme sœur. Bon, il se peut que ça, qu'il y ait des éléments de réponse aussi dans l'autre tirage, hein. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de le regarder. Ok, bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, on écoute pas mal son intuition, on saisit l'opportunité ici d'une réconciliation avec une personne que vous avez rencontrée il y a un peu plus de 3 mois. Il y a des échanges de communication par message, peu importe. Euh, la difficulté dans cette relation, et c'est ce qui va mettre les choses en instabilité, c'est le fait de ne pas pouvoir être en relation officielle, de ne pas pouvoir mettre au grand jour cette relation. Vous voyez, on avait ce côté secret. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de secret. Alors soit c'est parce que la personne n'assume pas
ne vous assume pas, soit cette personne est déjà engagée ou est peut-être en instance de divorce mais ne peut pas euh, exprimer les choses au grand jour parce qu'il y a des histoires administratives, soit c'est par rapport à une orientation sexuelle. Voilà, tout simplement. Il y a quand même voilà, cette notion d'âme sœur, de se reconnaître. Attention, on ne parle pas d'âme sœur de flamme jumelle. On parle ici de se reconnaître dans les énergies, dans la fluidité, dans l'amour que l'on peut donner et recevoir avec cette personne. On se sent comme un miroir, quelque part. Mais on a tout de même cette superficialité quand même en d'autres decks. C'est une superficialité qui est, c'est ça que je vous disais en fait, ce secret, c'est une image en fait, c'est une image qui doit être à la hauteur de ce que la famille attend de la personne en fait, ou peut-être de vous, parce que c'est peut-être vous qui vous cachez, c'est possible. Mais voilà, en tout cas c'est la famille, c'est l'entourage qui, voilà, on montre une certaine image qu'on n'a pas. On a quand même le coup de foudre hein, aussi. Marrant, il y a beaucoup de similitudes quand même avec le tirage du cristal de roche. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur les semaines à venir? Oula, oui, non. C'était pareil dans le cristal de roche, sauf que c'est ressorti dans leur jeu. On a le divertissement et on a le piment. Ok. Bon, c'est des choses qui peuvent énerver quand même. Un comportement en tout cas énerve l'un ou l'autre. Mais on peut parler aussi avec ces deux cartes d'une bonne, au niveau de la sexualité, de quand même quelque chose d'assez fort quand même. Alors on a la blessure, on a le repos, on a le deuil, on a le masculin, on a la surprise, on a la chance, on a l'amour, on a le piment, on a le profit et on a la plume. Et ouais. Bon, je vais mettre la suite quand même. Allez. Bon, moi après c'est bien un peu ce que je vous disais au départ. Faites quand même, soyez très vigilant et vigilante, même si c'est une personne avec qui il y a un lien assez fort, il y a quelque chose de karmique avec cette personne. On nous a parlé aussi de voilà d'âme sœur, mais attention, ça ne veut pas dire que cette personne elle est faite pour vous, d'accord? Il faut des fois être quand même aussi clair avec soi-même et être réaliste hein, des fois, parce que voilà, on peut pas tout accepter non plus. Bon, concrètement, ici, on voit que après une période, en tout cas, où on a été blessé, qu'on a fait le deuil d'une personne, qu'on s'est dit c'est bon, c'est mort, on arrête là, j'arrête d'y penser, j'arrête de nourrir quelque chose, cette personne repointe sa fraise, d'accord? Elle repointe sa fraise. Donc c'est une surprise, c'est quelque chose de surprenant. On va le voir un petit peu comme une chance, en fait. Hein. On va voir on va voir ça un petit peu comme une chance de maturité, parce qu'avec la carte des parents, il y a quand même voilà ce côté où ok, je me suis reposé de ces blessures-là, j'ai fait le deuil, j'ai même fait un repos au niveau amoureux, je ne suis j'ai peut-être rencontré personne parce qu'il y avait encore de la colère, il y avait encore quelque chose d'assez fort
pour cette personne, malgré qu'on a quand même réussi à passer outre. Et on a cette personne qui se remanifeste, d'accord? Elle se remanifeste. Et pourtant, on a réussi ici à se détacher, d'accord? On a réussi à se détacher d'une emprise. Et du coup, si ça ressort, c'est que là, on va probablement avoir peur encore que cette emprise, elle refasse surface, d'accord? Là où je vous dis d'être vigilant, c'est que j'ai cette personne qui revient, et ce n'est pas pour, entre guillemets, vous déclarer sa flamme ou pour vous dire que ça y est, je suis prêt. Ici, on est plutôt dans le fait de comment c'est marrant parce qu'il y a beaucoup vraiment de similitudes avec le tirage du cristal de roche, c'est un truc de malade. Parce que là, on est un petit peu sur le même ton, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut bien vous voir, qui veut bien profiter, qui veut bien vivre des bons moments, vous inviter, mais c'est pas quelqu'un qui ira plus loin pour l'instant. Il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de choses qui bloquent, qui empêchent une évolution. Malheureusement, de toute façon, c'est comme ça. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse, ayez confiance. Il faut garder la foi et la pensée positive. Allez, on va aller voir qui est cette personne. Bon, c'est probablement quelqu'un déjà d'engagé. Deux de bâton, page de coupe. Ok. Donc c'est effectivement quelqu'un qui est face à deux choix. Magicien 10 d'épée. Voilà, un début qui commence par ah, bien là. Page de denier. Ouais. Quelqu'un qui est face à deux personnes. Deux personnes plus jeunes que lui ou plus jeunes qu'elle. Ok, bah il revient ce page de coupe. 3 de denier. Ok. Bon, bah c'est peut-être bien quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation ou qui a des enfants. Il y a des enfants sinon, c'est soit engagé avec des enfants, soit seul avec des enfants. Parce que là, avec le 3 de denier, il y a des personnes autour. Il y a des personnes autour qui... Toujours cette histoire d'image aussi avec le pape. Bon, ça change absolument rien de toute façon de ce que je dis, parce que clairement, voilà, on a quand même quelqu'un qui est déjà dans une relation engagée en fait. Relation engagée, je sais même pas. Parce que le pape, la justice, c'est vrai qu'ici ça parle de contrat de mariage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui voit deux personnes en même temps, tout simplement. Et qui peut se faire passer pour quelqu'un de bien. D'accord. Mais bon, tout s'effondre. Tout s'effondre pour cette personne. Il y a l'idée quand même, il ne faut pas l'exclure quand même, avec ces deux cartes, il y a quand même l'idée de reconstruire. D'accord.
La maison Dieu, du coup, avec la 3 de denier, c'est reconstruire ce qui a été détruit. Donc, peut-être que cette personne tente ici de revenir timidement vers vous pour reconstruire les choses, mais cette personne est encore liée à quelqu'un d'autre. Peut être quelqu'un qui reste sur la réserve parce que peut-être qu'il a peur de se prendre un râteau par vous. Parce que là, on a quand même une forte autorité. On a quelque chose, là, on a l'autorité morale et on a l'autorité juridique. Donc, les deux mélangés, ça donne quand même quelque chose de très dur, de très... ouais, je sais pas comment vous dire, mais très militaire, quoi, limite. Vous voyez, c'est très... c'est comme ça et pas autrement, quoi. Ouais, c'est quelqu'un de particulier, quand même, hein. Là, j'ai moins de messages que ce que j'ai eu sur le cristal de roche, mais... relation stable, coup de foudre, ouais, ça peut être quelqu'un effectivement qui a pu avoir, qui peut être dans une relation et qui a pu avoir un coup de foudre pour vous. Donc on a la carte non. On a l'attente. Il faut rester patient, le happy end. Et on a la réconciliation. Donc bon, issue décision. Bon, pour l'instant, de toute façon, voilà, ça va pas être le feu avec cette personne, puisque de toute manière, pour le moment, c'est non. C'est pas quelqu'un qui veut faire avancer les choses ou qui veut les faire évoluer. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. On peut être limite sur un taureau ou sur une balance. Mais bon, c'est pas une obligation. Et on a quand même, avec le temps, ici, une fin heureuse quand même. Il y a quelque chose de positif. Il y a une réconciliation, il y a la paix également dans la relation. On a mariage. Et j'ai amour non réciproque. Alors, c'est pas vous qui allez vous marier avec cette personne, d'accord? C'est plutôt que cette personne, ce que je vous disais, je sens que cette personne, elle est engagée en fait dans un mariage, il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas un mariage d'amour. C'est pas un mariage d'amour en fait. J'en étais sûr. J'en étais sûr, je le sentais pas très loin et en fait elle était juste là, facteur religieux. Quand je dis que c'est pas un mariage d'amour, c'est plutôt un mariage culturel. C'est ça que je sens. Il y a quelque chose de culturel, mariage culturel. L'obligation de se marier avec, vous savez, il y a encore ces coutumes dans certaines religions encore et cultures. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Et cette personne en fait hésite beaucoup à mettre fin en fait à ce mariage en fait, à cet engagement. Il se peut que la personne en face de cette personne-là, hein, dans son mariage, que cette personne elle ait des sentiments. Mais c'est pas. Là je ressens c'est monsieur. Moi c'est monsieur, je sens monsieur n'a pas de sentiments. Euh, il y a même peut-être quelques enfants, un enfant ou peut-être plusieurs, mais pour moi c'est pas un mariage d'amour, vraiment.
Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vais m'arrêter là, 28 minutes, c'est pas mal. On se retrouve la prochaine fois pour une autre guidance. Je vous remercie de me regarder, de m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.